Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Eh bien, en réalité, cette réunion a été déjà initiée par l'association franco-syrienne. Le président est présent. Et c'est pour ça qu'on a permis d'associer avec eux pour réaliser le projet qui a été déjà, qui bientôt soit découvert par vous-même. Et nous, sur la situation actuelle, on avait pensé pourquoi pas, avant la réalisation de cet événement, on va demander des experts, des scientifiques qui traitent les sujets concernant de la situation de jour. Et c'est pour ça que nous avons demandé son Excellence, M. Michel Rambaud, ancien ambassadeur, M. Jacques Cheminade, président du mouvement Solidarité et Progrès, colonel Alain Corrèze, conseiller en stratégie internationale, et Majid Némé, bientôt il va nous rejoindre, qu'il est chercheur et journaliste qui pourront intervenir sur la situation, bien sûr, la Palestine, le Moyen-Orient, les relations actuelles des États-Unis, Israël, tout ça, ce sont un package qu'on va découvrir un petit peu aujourd'hui, et le reste, il restera pour le 16 avril, qu'on va organiser un colloque international concernant la géopolitique et géoéconomique de la situation actuelle, de crise actuelle au Moyen-Orient. On a, je pense, jusqu'à 15h30 notre débat, et après le débat, on va laisser la possibilité pour, en ce qui concerne la projection de films concernant le Palestine. Comme vous le savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre international s'est construit autour des principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Au premier rang, desquels figure la souveraineté des États, l'interdiction du recours à la force et à la résolution pacifique des différends. Ces principes ont constitué le socle du droit international et ont longtemps servi de référence à une stabilité relative du système mondial. Toutefois, l'évolution récente des crises internationales met en évidence une contradiction structurelle. Si le droit international continue d'être invoqué dans les discours diplomatiques, il est simultanément contourné lors des intérêts stratégiques des grandes puissances. Cette tension entre normalité juridique et réalité de puissance constitue l'un des traités majeurs de la gouvernance internationale contemporaine. Le Moyen-Orient apparaît aujourd'hui comme l'espace où cette traduction se manifeste avec le plus d'intensité. Depuis plus de 2 décennies, la région est marquée par une succession d'interventions militaires, de conflits indirects et de rivalités stratégiques impliquant à la fois des puissances internationales et des acteurs régionaux. L'invasion de l'Irak en 2003 par une coalition dirigée par les États-Unis a constitué
un tournant stratégique. Constaté par le plan juridique, cette intervention a profondément déstabilisé les équilibres régionaux et accéléré les dynamiques de fragmentation politique. La guerre en Syrie déclenchée en 2011 a ensuite transformé la région en un théâtre d'affrontements indirects entre les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Russie, la Turquie et l'Iran. Ce conflit prolongé a contribué à installer une instabilité structurelle durable, caractérisée par l'imbrication de rivalités géopolitiques, de crises humanitaires massives, de tensions énergétiques et de recomposition stratégique profonde. Dans le contexte déjà fragile, la question palestinienne demeure un élément central et structurant des tensions régionales et internationales. Depuis 1948, elle incarne à la fois un conflit historique non résolu et un symbole des limites de la gouvernance internationale. Les cycles récurrents de violence, la situation humanitaire critique dans le banc de Gaza et l'absence de solution politique durable illustrent l'impasse actuelle. Malgré les résolutions des Nations Unies, affirment le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, le processus politique reste profondément bloqué. À cette confrontation, à cette configuration, s'ajoute désormais une dimension stratégique nouvelle, la confrontation directe entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Cette évolution constitue l'un des développements géopolitiques les plus préoccupants du début du XXIe siècle. Elle oppose deux puissances militaires majeures, les États-Unis et Israël, à l'Iran, acteur central de l'équilibre stratégique régional, doté d'un réseau d'alliances influx et d'une capacité de projection indirecte significative. Les tensions entre les acteurs se sont intensifiées autour de plusieurs facteurs structurels. Le programme nucléaire iranien, la rivalité stratégique entre Israël et l'Iran, ainsi que les confrontations indirectes dans plusieurs théâtres régionaux, les frappes ciblées, les attaques de drones et de missiles, ainsi que les opérations asymétriques ont contribué à accroître le risque d'un basculement vers un conflit ouvert. Cette confrontation dépasse largement le cadre bilatéral et affecte l'ensemble du Moyen-Orient. Il comporte un risque élevé d'escalade régionale impliquant des acteurs indirects, notamment les alliés de l'Iran au Liban, en Irak ou au Yémen. Il fragilise également la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, corridor stratégique majeur pour le commerce mondial de l'énergie. Le détroit d'Ormuz constitue en effet un point mondial de système énergétique international,
près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole y transitent. Toute perturbation significative de cette voie entraînera des conséquences économiques globales majeures, notamment une hausse des prix de l'énergie et une instabilité accrue des marchés internationaux. Au-delà des considérations stratégiques de cette crise comporte une dimension humaine essentielle. Les populations civiles demeurent les premières victimes des conflits armés. Dans ce contexte, la protection des civils et le maintien des canaux d'assistance humanitaire doivent constituer une priorité absolue. La solidarité internationale revêt ici une importance déterminante. La France, fidèle à sa tradition humanitaire et à son engagement en faveur des droits de l'homme, accorde une attention particulière à l'assistance aux populations civiles affectées par les crises internationales. Son action repose sur des principes fondamentaux: neutralité, impartialité et humanité. Dans le contexte actuel, la France est en mesure de jouer un rôle significatif dans l'assistance humanitaire aux populations affectées, y compris en direction des peuples iraniens et libanais. Il convient de rappeler que les crises géopolitiques ne doivent en aucun cas conduire à l'isolation des populations civiles. Les peuples ne sauraient être les victimes collatérales des rivalités stratégiques entre États. Les sociétés iraniennes et libanaises, riches d'une histoire et un patrimoine culturel majeur, ont apporté des contributions essentielles à la civilisation mondiale. Dans les périodes de tension, il est indispensable de préserver le lien humain, culturel et scientifique. L'aide humanitaire, la coopération académique et les échanges culturels constituent des instruments essentiels de maintien de dialogue entre les sociétés. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France dispose d'une responsabilité particulière dans la promotion du multilatéralisme, du droit international et de la paix. Sa tradition diplomatique repose sur un équilibre entre réalisme stratégique et attachement aux principes juridiques. Dans ce contexte, son rôle peut s'articuler autour de plusieurs axes. La solution aux initiatives de cessez-le-feu, la relance des processus de négociation et le renforcement de l'assistance humanitaire aux populations affectées. Il convient de rappeler avec la clarté que la guerre ne constitue jamais une solution durable. Son déclenchement dans un contexte où des voies diplomatiques demeurent ouvertes constitue une remise en cause des principes fondamentaux du droit international, notamment
ceux relatifs à la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Face à cette situation, la priorité de la communauté internationale doit être la désescalade, l'instauration de cessez-le-feu et la reprise de dialogue constituent des impératifs stratégiques pour prévenir une extension incontrôlée du conflit. Dans un système international en transition vers la multipolarité, marqué par une intensification de la compréhension stratégique, la reconstruction d'un ordre fondé sur le droit, la coopération et la diplomatie représente un défi majeur. La France et l'Europe portent à cet égard une responsabilité particulière, contribuer à la stabilisation du système international et promouvoir une vision fondée sur la coopération plutôt sur la confrontation. Dans cette perspective, l'aide humanitaire destinée aux populations civiles, y compris au peuple iranien et libanais, constitue non seulement une exigence morale, mais également un instrument stratégique de diplomatie humanitaire permettant de maintenir des canaux de communication et de préserver les liens entre les nations. En conclusion, il convient d'exprimer une solidarité claire à l'égard des peuples iraniens, libanais et palestiniens, ainsi qu'envers l'ensemble des populations civiles affectées par un conflit largement perçu comme injustifié et dépourvu de fondements légitimes. Cette situation soulève de sérieuses interrogations au regard du droit international. Elle semble contrevenir aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, en particulier à l'interdiction de recours à la force en dehors des cas strictement encadrés. Elle interroge également le respect du droit international humanitaire, notamment en matière de protection des populations civiles. Les développements récents posent, outre la question du respect des engagements internationaux en matière de non-prolifération nucléaire, ainsi que des obligations relevant des cadres normatifs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont la mission est de garantir la transparence et la sécurité des activités nucléaires. Au-delà de ces éléments, cette guerre fragile, les fondements même de la paix et de la sécurité internationale, elle affaiblit les mécanismes de régulation collective et accentue les dynamiques instabilité tant à l'échelle régionale que systémique. Je vous remercie de votre attention.